Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 9 mars 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin d'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. On va utiliser le tarot Light Seer. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nos messages, et donc on prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, vous commencez avec la 5 de bâton. On est dans une énergie où on a la difficulté à avancer. On n'est pas dans une énergie de coopération, on est dans une énergie de compétition. Il y a peut-être des gens qui essaient de mettre des bâtons dans vos roues, qui vous empêchent de briller pleinement, d'être connecté avec votre énergie, votre ambition, votre fougue, vos actions créatives. C'est comme si on tentait de vous rendre la vie plus difficile. Sur ce plan, on a la 10 de bâton sous le paquet. Au milieu, on a l'impératrice. Sous l'impératrice, la 6 de denier. Sous la 10 de bâton, la 10 de denier. 10-10, peut-être une signification particulière pour vous. Cette énergie qui tente de vous relancer, de vous bloquer, de compétitionner avec vous. Elle fait ça par jalousie, parce qu'elle voit bien que vous êtes cette énergie féminine très créative, très nourricière, qui est en train de manifester une nouvelle création dans ce monde, qui manifeste une certaine réciprocité au niveau matériel, qui est en train de manifester la réception d'un cadeau. Quand je parle d'énergie féminine, ça ne veut pas dire que vous êtes une femme nécessairement. L'énergie féminine, c'est l'énergie qui est plus passive dans la réception, dans la communication, tandis que l'énergie masculine est plus dans l'action, dans l'imposition. Donc, vous pouvez être une personne de quelque sexe que ce soit, mais qui soit en énergie masculine ou féminine. Donc, ceci étant dit. Vous vous apprêtez à créer, avec la réception de ce don, de ce cadeau, encore plus d'abondance, une abondance générationnelle, quelque chose que vous allez pouvoir léguer dans le futur à votre famille, et ça même si vous n'avez pas encore de famille.
ce cadeau que vous allez recevoir, malgré la compétition, malgré que certaines personnes tentent d'entraver votre chemin. Ça va vous permettre de laisser tomber un fardeau que vous avez longtemps porté sur vos épaules, un travail ardu que vous avez eu à faire. Hein. Vous êtes en train de descendre la montagne, c'est comme si vous avez fait un grand travail pour faire un éveil spirituel, hein, pour faire une ascension. Et là, vous êtes en train de recommencer à descendre, vous êtes prêté à laisser tomber ce fardeau. Ça sent le trauma générationnel, hein, dont on se guérit, dont on se départit. Ouais. Et en s'en départissant, vous allez pouvoir sortir de l'énergie de la carte de coupe où vous avez de la difficulté à faire confiance aux autres, hein, où vous êtes concentré plus sur la guérison que vous avez faite, que vous êtes en train de terminer de ces 3 coupes, hein, qui ont été brisées, qui sont vides, d'une certaine perte sur le plan émotionnel, sur le plan du cœur. Mais ce cadeau que vous apprêtez à recevoir, hein, c'est cette 4e coupe qui est pourtant à portée de doigt. Hein, vous avez presque la main dessus. Elle vous est offerte avec tout plein de possibilités. Ouais. Elle vous est offerte avec, avec un amour inconditionnel pour vous amener avec la 4 d'épée. La paix, le repos, hein, la guérison totale de votre cœur. Passer d'une 3 d'épée à une 4 d'épée. Hein. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre ce matin pour la collectivité? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. Le jugement. Oui. Le temps est venu d'être libéré. Hein. Le divin vous dit clairement que c'est le temps de relâcher l'emprise des difficultés du passé, hein, de compléter cette ascension, de libérer votre âme, de renaître. Ouais. Et la 7 de coupe sous le paquet. Au milieu, l'as de coupe. L'as d'épée sous l'as de coupe. 1, peut-être une situation particulière pour vous. Sous la 7 de coupe, la 3 de coupe. Si on les additionne, ça nous donne une 10 de coupe. Ouais. Le temps est venu, hein, de vous émanciper, de vous libérer, de réaliser que votre dû sur le plan karmique est payé, que le divin vous libère de cette énergie qui a tenté de vous barrer le chemin, de vous garder dans une compétition, hein, mais qui était là pour vous entraîner spirituellement. C'est sûr que quand on a longtemps été en compétition, qu'on a souvent eu des bâtons mis dans nos roues, hein, on a de la difficulté à faire confiance ou à être sûr de sa capacité à discerner correctement les relations qu'on a autour de nous, hein, lesquelles sont des relations qui vont nous permettre de nous élever avec les échelles, lesquelles sont celles qui contiennent des serpents qui vont nous ramener dans une vibration plus basse. Hein. On peut avoir de la difficulté à vouloir choisir. Mais le divin vous libère, non pas pour que vous restiez dans cette énergie très indéterminée sur le plan affectif, hein, sur le plan des relations, mais pour que vous repreniez la pleine autorité sur votre vie, que vous réalisiez que vous avez la discipline d'être capable
de voir comment le jeu se joue sur le plan émotionnel. En fait, pas seulement sur le plan émotionnel, mais sur tous les plans dans votre vie, mais particulièrement le plan émotionnel. Que vous puissiez réaliser que vous êtes à même de recevoir toute l'abondance qui vous est due à travers votre lien avec la nature, et que c'est en étant capable de vous unir avec des énergies, des âmes qui ont des énergies semblables à la vôtre, avec votre famille d'âmes, en étant capable de vous unir à elle, de faire la fête, de trouver le plaisir avec les bonnes personnes, que vous êtes capable en fait de faire la 10 de coupe, de trouver l'amour inconditionnel pour vous-même, pour les autres, que l'on peut multiplier, que l'on peut faire grandir. Et ce jugement divin qui... Comment j'ai réinversé ces cartes-là? C'est ça. J'ai mis la 3 de coupe sur la 7 de coupe. Ça allait comme ça. Ce jugement libérateur qui s'en vient, qui vient vous libérer de cette compétition. Ça arrive à travers une communication ou une intuition, un message qui vient amener une nouvelle idée dans votre tête, une nouvelle façon de voir, d'éliminer votre rapport à l'amour, votre rapport à comment créer ou recevoir des liens d'amitié ou d'amour, qui soient non pas douteux, mais qui vous amènent à une énergie de fête, de plaisir partagé, de plaisir multiplié. Et le divin qui vous amène non pas un, mais 2 as, 2 graines différentes à semer en vous pour renaître à nouveau. Une graine sur le plan spirituel et de la pensée, et une graine sur le plan du cœur, du ressenti, afin de faire tourner votre roue de fortune, afin que la chance soit avec vous. Que vous puissiez recevoir et donner équitablement. Est-ce qu'on a une autre carte à nous présenter pour continuer ce message pour la collectivité? Est-ce qu'on a besoin de savoir d'autres ce matin? Oui. Ici. Oui. La 5 de coupe. Pour que cette ascension, cette libération se concrétise pleinement, il faut passer par cette étape où, tantôt on a vu la 4 de coupe sous le paquet quand on regardait la 5 de bâton, pour vous rendre à cette 4 de coupe qui va vous mener à la 3 de coupe, à pouvoir retrouver le plaisir avec des âmes de votre famille d'âmes. Il faut passer par cette étape un peu plus triste, mélancolique, un peu plus pénible, où on a à réaliser quelles relations on entretient qui sont favorables et lesquelles qui sont défavorables, de quelles relations il faut se départir. Il faut transmuter ces énergies qui n'étaient pas positives pour notre vie, pour notre destinée. Il faut les relâcher, les redonner à l'univers pour qu'elles puissent être transmutées dans la 2 de bâton, avec la 5 de coupe, le cavalier de bâton, le roi d'épée et la 9 d'épée.
Oui, ce ménage émotionnel et énergétique, cette transmutation énergétique qui est nécessaire pour cette transformation, est là pour vous amener la clarté, pour vous amener une force de pensée, une certitude, pour relier votre mental, vos façons de penser à votre émotion, au message que vous recevez intuitivement, pour y voir clair entre la réflexion, l'analyse que l'on fait du monde dans lequel on est et les messages et l'interprétation qu'on fait de ce que l'on vit sur le plan spirituel, tant dans notre vie de tous les jours que dans nos rêves. C'est là pour vous amener à retrouver une énergie très pas fugueuse, mais fougueuse, très énergique, un regain de vie qui va vous permettre de chasser toutes ces pensées noires, sombres, anxiolytiques qui vous ont gardé abattus, qui vous ont gardé dans une énergie, cette énergie de compétition qui vous amenait dans la 9 d'épée. Vous allez pouvoir vous débarrasser de ces 8 épées, de ce qui était réellement une prison mentale, et ne garder que cette épée, cet oiseau qui est blanc et non pas noir, cette as d'épée que l'on a vu tout à l'heure sous le jugement, ce cadeau divin, cette as d'épée, c'est cette libération, cette nouvelle façon de voir qui vous permet de vous libérer de cette prison mentale, de cette noirceur dans vos pensées. C'est ces pensées sombres qui sont liées à ce sentiment de manque ou de rejet sur le plan affectif. Cette libération que vous faites, le temps est venu de transmuter cette énergie, de vous libérer de cette mauvaise façon de penser, liée aux pensées et aux émotions, aux liens affectifs, afin de réaliser que vous pouvez choisir à tout moment d'aller voir ailleurs, de voyager, que votre âme voyage, qu'elle tisse des liens ailleurs, qu'elle se dirige vers des relations réciproques. On va aller tirer dans le tarot de tous les jours. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier ou préciser cette 5 de bâton? Qu'est-ce qui vient compétitionner ou bloquer votre chemin? Un cavalier de pentacle. Sous le paquet, le fou. Au milieu, la 2 d'épée. Sous la 2 d'épée, la 10 de coupe. Et sous le fou, la 4 de coupe, que l'on a vu tantôt sous le jugement, qui est de nouveau ici. Ouais. Cette énergie de compétition, ça semble peut-être venir de d'autres personnes autour de vous, mais certainement, et peut-être même principalement de vous-même. C'est un peu cette prison de verre, cette prison mentale dans laquelle vous êtes, de laquelle il vous faut vous extirper. Cette prison mentale, c'est le fait que quand
ça va mal sur le plan émotionnel, vous vous réfugiez dans le travail, vous appliquez toujours plus fort, toujours plus longtemps dans le travail, hein, une énergie de s'acharner au travail pour ne pas avoir à penser, pour ne pas avoir à traiter vos émotions. Et la source de cette tendance que vous avez à vous jeter dans le travail pour ne pas traiter vos émotions, hein, c'est qu'à chaque fois que vous avez de la difficulté à faire un choix, que vous vous sentez bloqué dans vos choix, que vous ne voyez pas dans quelle direction ou quel choix faire, vous vous bloquez encore plus, hein? Et particulièrement quand vous avez tendance à voir que certains de ces choix peuvent vous mener à la 10 de coupe, hein? À l'amour inconditionnel, à une famille aimante, à cette sensation de vous sentir parfaitement accompli sur le plan émotionnel, hein? Il y a comme une peur d'être trop bien, comme si vous aviez été conditionné par votre environnement, par votre communauté, votre famille, à devoir travailler dur, travailler fort pour être vu positivement ou pour être respecté ou pour être aimé. Mais si c'est le cas, ce n'est pas de l'amour, hein, c'est de l'attachement, c'est toxique, c'est de l'esclavage émotionnel, hein, de devoir faire quelque chose et d'en faire toujours plus pour pouvoir recevoir de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, hein. Et ça vient de là, ce blocage, hein. C'est comme si vous avez jamais réellement vécu ou connu cette sensation de bonheur parfait, d'amour inconditionnel, hein. Et dès que les choses commencent à sortir d'une relation qui est une relation en fait commerciale sur le plan émotionnel et matériel, vous vous réfugiez, hein, dans ce blocage, dans cette prison mentale. Jane Birkins, fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Ouais. Ça fait que, alors que le divin vous amène de nouvelles opportunités sur le plan affectif, hein, que vous restez dans votre prison mentale, vous restez à regarder et à ne pas faire confiance. Mais clairement, le temps est venu d'être libéré de cette façon de procéder, intérieurement et extérieurement. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, celle-là, pour nous préciser, clarifier le jugement, ce que la collectivité a besoin de savoir par rapport à cette énergie du jugement. La 10 de coupe. Arrêter le tirage juste là. Maintenant, je pense que le message est clair. La 2 de bâton sous le paquet. Cette même 2 de bâton. 22 a peut-être une signification particulière pour vous. Le valet d'épée au milieu. La 5 de bâton sous le paquet. La 5 de bâton du début du tirage. Sous la 2 de bâton, la 5 de pentacle. Vous voyez, le divin sonne le clairon. C'est le temps de vous libérer, de vous émanciper de cette énergie, hein, de ces conflits qui sont partout autour de vous, qui vous empêchent de progresser, mais qui sont là pour vous faire réaliser qu'il est temps d'écouter votre âme, de suivre
ce que votre voix intérieure vous dit. Il est temps de vous reconnecter à cette énergie que vous aviez étant plus jeune, cette curiosité intellectuelle de vouloir apprendre, de vouloir voir les choses différemment. Vous avez un apprentissage à faire par rapport à ce sentiment de manque, de pauvreté, d'isolation, de se sentir seul, 5 de coupe, 5 de pentacle. Ce jugement divin qui est là pour vous libérer, qui est là pour vous amener à réfléchir à comment vous pouvez explorer les options qui s'offrent à vous, comment vous pouvez choisir d'aller dans une nouvelle direction. Une nouvelle direction qui va vous amener hors de cette prison mentale et vers ce sentiment de renouveau, de bonheur, d'amour inconditionnel, de reconnexion avec votre famille d'âme. Ouais, on va aller tirer une dernière carte dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, qu'est-ce que votre intuition peut vous révéler? Spiritualité. Sensibilité, don, ouverture spirituelle. On vient de voir le valet d'épée qui était au milieu du paquet à la fin ici. La curiosité mentale, intellectuelle, spirituelle, l'ouverture d'esprit. C'est ce jugement, c'est le temps d'ouvrir le canal avec votre âme, avec le spirituel dans votre vie. Échange sous le paquet. Transaction, commerce, emprunt, équitable. C'est le temps d'apprendre à transmuter les énergies, les dons que vous avez sur le plan spirituel, afin de les transmuter sur le plan matériel, d'apprendre à transformer l'énergie que vous avez spirituellement en abondance sur le plan matériel, dans toutes les formes d'abondance qui existent, pas seulement le matériel, le financier, mais l'abondance des talents, des relations, des communications, de la créativité, de l'amour, toutes ces abondances. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.